Salut, robe sacrée, ouvrage maternel, le sang tout empourpré par le Christ éternel, par le Christ éternel. Vous êtes bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Vous sauverez la France et le Jésus, nous aurons le pardon. France, ayez pour nous, notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Jésus étant ton règne de l'univers, sois roi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. La basilique Saint-Denis qui contient depuis maintenant 150 ans la Sainte Tunique. Et je passe tout de suite la parole au nouveau curé de la basilique d'Argenteuil, le père Éric, qui nous a aimablement accueillis aujourd'hui pour notre cérémonie. Voilà, bonjour à tous. Donc oui, la Sainte Tunique est ici depuis 150 ans parce que la basilique existe depuis 150 ans, mais elle est à Argenteuil en effet depuis bien plus longtemps. Voilà, soyez les bienvenus. Vous avez marché malgré le temps peu accueillant, mais en tout cas, voilà, que vous puissiez vivre ce temps de prière dans cette basilique. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent.
c'est vrai que j'ai le souci, et j'ai rencontré encore l'évêque il n'y a pas très longtemps, pour qu'il y ait une mise en valeur plus grande de cette sainte tunique, même si elle est déjà dans son reliquaire et dans une chapelle latérale. En tout cas, soyez ici les bienvenus. Il y a 15 jours, il y avait le pèlerinage des gens du voyage, c'était leur premier. Ils reviendront, m'ont-ils dit, chaque année, ils souhaiteraient faire un pèlerinage national. Il y a d'autres demandes, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent de l'Est et de la Russie, que j'en ai le souci aussi, et merci de le porter dans votre prière. Alors, merci encore pour votre accueil. Donc, cette église a été juste 2 mots pour ceux qui viennent la première fois. Cette église a été construite en 1863 en remplacement de l'ancienne église paroissiale qui était sur cette esplanade. Donc quand celle-ci était prête, on pouvait abattre cette église qui était devenue vraiment trop vieille, qui abritait toujours la Sainte Tunique d'Argenteuil depuis exactement la Révolution française. La grande abbaye bénédictine, Notre-Dame de Humilité d'ailleurs, elle abritait la Sainte Tunique depuis l'an 800. C'est Charlemagne qui l'a amené ici et il l'a donné ici au monastère franc des jeunes filles, princesses franques, qui avaient comme abbesse sa propre fille Théodrade. Donc depuis 800, elle est en France, elle est chez nous, ici à Argenteuil. Plusieurs fois, elle est allée à Paris, pendant les grandes processions à Paris contre la peste noire et autres épidémies, et aussi à Saint-Denis. Autrement, tout s'est toujours passé ici. Tout le monde est passé ici, tous les rois de France, notamment Saint-Louis 2 fois, qui a déposé sa couronne après sa première croisade. Les ostensions sont à peu près tous les 50 ans, au moins pendant les 2 derniers siècles. 1984, 75 000 pèlerins, c'était la dernière fois, 1984. C'est la seule relique de la Passion du Christ, entre ceux que vous connaissez, Turin, Oviedo, la couronne d'épines de Paris, Argenteuil, mais il y a aussi Nicieta, il y a la robe de Trèves, etc., qui est en même temps relique du Christ et relique mariale. C'est pour ça que la Sainte Vierge nous accueille ici, à l'entrée de la basilique, avec d'ailleurs la Sainte Tunique dans ses bras qu'elle est en train de coudre ou réparer. Alors, elle nous accueille ici de façon très humble. Je crois que c'est une procession sans fanfare. Nous nous unissons au Christ sur le chemin de sa Sainte Passion. Nous marchons derrière lui, et lui, avec cette tunique qui l'a accompagné pendant la Passion, qui est d'ailleurs trempée de sang humain, comme cela a été prouvé par les dernières recherches. Pensons aussi à cette femme de l'Évangile, si seulement je touche la frange de son vêtement, je peux au moins laisser reposer son regard sur elle, contempler comme on dit. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe benedicimus tibi. Après avoir dépouillé notre Seigneur de ses vêtements, les soldats, ne pouvant partager sa tunique, parce qu'elle était faite d'une seule pièce et sans couture, vont la tirer au sort. Saint Augustin et bien d'autres écrivains ecclésiastiques verront dans cette tunique sans couture l'image de l'unité de l'Église, réalisée dans l'unité de la foi et de la doctrine. Demandons à la très sainte Vierge Marie, auteur de cette tunique sans couture, de nous garder dans la foi catholique de toujours. Cette foi, cet enseignement prêché par les saints pontifes romains. Salut, robe sacrée, ouvrage maternel, le sang tout empourpré par le Christ éternel, par le Christ éternel. Alléluia.